bienvenue dans ma vidéo Lighting Artist, donc comment devenir un lighting artist. Et du coup je vais parler du métier, des compétences liées au métier, des responsabilités, et de tout ce qui est autour du coup du travail de l'éclairagiste 3D. Donc lighting artist, c'est comme un directeur de photographie, ou un gaffer ou un grip, mais dans une scène 3D, donc une scène 3 dimensionnelle. Donc le but c'est de placer les lumières, et aussi de choisir les lumières qu'on veut mettre dans la scène pour éclairer sa scène. Donc bien sûr on n'a pas les mêmes contraintes que sur un tournage, mais du coup le travail est le même en termes de travail de la lumière dans un shot. Donc le plus important c'est d'améliorer du coup l'atmosphère, les tonalités, la profondeur, l'ambiance de la scène avec la lumière. Donc plein de façons de faire du coup en 3D par rapport du coup à la notion de lumière, mais aussi d'ombre qui vont être très importantes, les ombres dures, les ombres floues, des choses comme ça. Souvent on va avoir des documents comme des storyboards, des colorboards, des lightboards, des color scripts ou light scripts, ça dépend des studios. Des fois on n'a rien du tout aussi, on avait des références photos, des peintures. Donc le plus important c'est du coup d'avoir une notion artistique déjà assez développée en général déjà dans l'art 3D, donc ça veut dire bien connaître les autres départements, mais aussi avoir la couleur, de comment réagit la lumière avec certains matériaux, les matériaux avec certaines lumières, et du coup comment arriver à faire un shot visuellement intéressant avec ce qu'on t'a donné et les lumières du coup tu peux insérer dans la scène par rapport du coup au plate, donc si c'est du live action, ou du full 3D du coup qui va du coup dépendre d'autres contraintes. Donc c'est aussi un travail de contrôle qualité. Donc là où la texture ou le look dev va être un contrôle qualité du modèle ou de la texture pour le look dev, de voir si j'ai reçu des bonnes textures, le lighting il va reprendre un peu tout ce qui s'est passé avant pour être sûr de livrer au compositing des bonnes images. Parce qu'imaginez qu'on passe une semaine de rendu sur une image qui ne va pas être utilisée, on peut faire perdre facilement des centaines de milliers d'euros, de dollars à son studio sur des mauvais choix de rendu. Donc il y a un vrai contrôle qualité, ça dépend bien sûr des responsabilités du lighting artist, aussi de sa hiérarchie, mais ce contrôle qualité est important de façon à délivrer du coup la meilleure image possible dans le temps donné. Donc aussi le côté problem solving, le côté vraiment technique du lighting artist, souvent le côté TD du lighting TD, c'est aussi ce mot TD en fait il va prendre en compte tout ce qui n'est pas artistique en fait, tout ce qui n'est pas juste mettre la lumière, mais aussi régler les soucis techniques comme ce qui se passe dans la farm, le temps donné, le moteur de rendu qui marche pas pour un certain FX ou un certain personnage. Donc il y a aussi des vrais problèmes techniques à résoudre derrière en termes de rendu pour arriver à éclairer la scène et aussi la livrer. Donc c'est bien d'avoir des notions de texture, de look, de compositing aussi, puisque du coup on va livrer au compositeur, donc c'est bien de faire ce qu'on appelle du slap comp, ou vraiment du comp rapide, pour pouvoir tester ses images, tester du coup les passes de 3D, tester un peu tout ce qu'on a dans sa tambouille pour livrer. On est aussi très lié au directeur artistique et au superviseur 3D ou au superviseur VFX, ça dépend du chose. Si c'est du live action, ça va être plus un superviseur VFX. Si c'est du full 3D, ça sera plus un CG supervisor. Et le but du coup c'est que ce superviseur il va voir du coup dans la phase de lighting tout ce qui se passe avant, donc il va pouvoir facilement revenir à certains départements, prendre des décisions ou dire ça part au compo et au compo on va fixer des choses. Donc il y a des vraies décisions à prendre aussi clés au niveau du lighting, parce que par le côté des ressources et le fait que là on va livrer du coup les images, on va les rendre et que ça va prendre un certain temps et du coup certaines ressources dans le pipeline. C'est pour ça que ce pipeline souvent est lié à des moteurs de rendu, donc qui sont du coup vraiment des choix des studios par rapport à plein de facteurs économiques, par rapport aussi à l'histoire du studio, par rapport on va dire aux connexions aussi du studio, ou même les fondateurs qui ont par exemple commencé avec un certain moteur de rendu, qui s'en sont jamais détachés,
ou des nouveaux tests, ou des choses comme l'aspect GPU pour de la vitesse, ou l'aspect CPU pour du contrôle. Donc il y aura pas mal de choses qui vont prendre en compte dans le moteur de rendu. Donc on va noter V-Ray, Guerrilla Render, Arnold, Redshift, mettre tous les moteurs, les Maxwell, les Katana, les Guerrilla. Tout ça, au début c'est un choix important, donc moi je conseille au début dans le programme, ça va surtout être du Arnold et du Redshift, parce que c'est des trucs très génériques, donc on va revoir très facilement dans Google Studio. Mais ensuite, pour ceux qui sont plus tournés FX Houdini, on va plutôt se baser sur du Mantra. Ceux qui vont plutôt faire de l'animation, on va peut-être pouvoir aller voir sur des choses plus rapides comme Octane. Donc il y a pas mal de choix par rapport aussi au métier qu'on veut faire, aussi par rapport au métier, par rapport à ce qu'on veut faire en général en 3D. Donc c'est vraiment des cas par cas, sachant que chaque studio a sa technologie et du coup qu'on va plus savoir s'adapter. Donc avec de l'expérience, le lighting artist, il n'a plus vraiment de problème au niveau du choix du rendu, puisque c'est tous les mêmes au final en fait. Au bout d'un moment on se rend compte que la lumière, quand on la traite, que ce soit dans un moteur ou dans un autre, le résultat c'est le plus important. Toute la technique avant, bien sûr que c'est important de pouvoir résoudre les problèmes, mais au final le plus important c'est quand même l'image finale, ce qu'on va livrer, et du coup il y aura toujours des milliers de façons de bidouiller, de plein de façons différentes, dans plein de moteurs différents pour avoir la même image. Donc ça voilà, c'est dit. Et du coup dans mon programme de mentoring, ça va être vraiment le cœur un peu du programme, c'est le lighting, puisque je pars du principe que le lighting, vu que ça regroupe tout ce qui se passe en 3D, ça va être plus facile du coup de faire sa scène tout seul et d'arriver à l'arrêter tout seul, parce que du coup on a ses assets, on a ses personnages, on sait ce qu'on fait. Donc c'est bien d'avoir ces notions-là. Dans un studio, on va plutôt être dans une côté boîte noire, on va recevoir des éléments, on va devoir livrer, du coup on va subir du coup des qualités comme tu dis, des contrôles qualité, par exemple de l'animation, des choses comme ça, qui vont faire qu'on aurait vraiment des choix à faire par rapport à ce qu'on va livrer. Donc le lighting, c'est un peu le cœur du programme pour ça. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, sur Instagram ou par mail. Merci d'avoir vu cette vidéo et à bientôt.